Frérot, on est tous d'accord que la femme, c'est l'argent. En fait, c'est même son point faible. Mais tu ne comprends pas pourquoi est-ce que, malgré le fait que tu aies mis l'argent en avant pour avoir une fille, soit tu es dans une relation toxique, soit tu l'as jamais eu. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée de draguer une femme avec l'argent. Accroche-toi bien, parce que les informations que tu vas recevoir dans cette vidéo pourraient changer ta vie. Au mieux, cela pourrait te faire sortir d'une relation toxique. Mais avant de commencer la vidéo, proprement dite, je t'invite déjà à liker la vidéo, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification. Maintenant que c'est fait, on y va. Pendant longtemps et même encore en 2024, les hommes continuent de mettre l'argent en avant pour séduire les femmes. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Les omelettes. Parce que ils ne maîtrisent pas la psychologie féminine. Ils se disent, puisque on m'a dit et je sais que le point faible de la femme, c'est l'argent, alors pour l'avoir facilement, je vais mettre l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de la femme lorsque, au début de la relation, ou bien au début du flirt, tu commences déjà par mettre l'argent en avant? Elle commence à calculer. En fait, il y a un gars qui, au début de la relation, pour impressionner la fille et accélérer son game, qu'est-ce qu'il dit? Peut-être il offre déjà des cadeaux au début, ou bien il sauve la fille première fois, il donne un 50 000 de transport, juste pour mélanger un peu ses idées, et ça marche. Très souvent, ça marche. Dans tous les cas, si tu fais ça à une fille, elle va commencer à réfléchir, mais pas en ta faveur. Parce que lorsqu'une femme se rend compte que tu es open-handed, c'est-à-dire tu as la main facile, frérot, elle commence à budgétiser. Et très souvent, certains hommes se retrouvent dans le vice de dépenser sur une femme sans pour autant voir son caleçon. Et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils se retrouvent à un moment donné en train de gaspiller des sommes lourdes sur une fille, mais ne jamais coucher avec elle. Et ceux-là sont souvent perdus. Il y a d'autres gars qui arrivent quand même à coucher avec la fille. Et puisque dans la tête de l'omelette, le plus important, c'est de coucher avec la fille, coûte que coûte, il se dit qu'il est gagnant. Mais est-ce que tu savais que certaines femmes utilisent le sexe comme monnaie d'échange? C'est-à-dire, si tu as montré à la fille que tu as la main facile, elle va se dire que bon, pour débloquer un certain niveau d'argent dans la poche du gars là, il faut que j'écarte un peu, il entre. C'est comme ça qu'elle vient s'offrir à toi. Ensuite, elle va dire que bon, maintenant, pour pouvoir poser des problèmes de 800 000, 1 million, il faut que je me mette en relation avec lui. Tu te mets en relation avec elle. Toi, le salopard, tu es amoureux, tu dis que oh, tu as chopé la femme, que oh, tout ce qu'Élise raconte sur les réseaux, c'est les conneries. Pour avoir une bonne femme, il faut avoir de l'argent. Oui, c'est vrai. Mais sauf que toi, tu lui as montré en donnant. Et plus tard, tu te retrouves dans une relation où ses frères et ses sœurs viennent te poser des problèmes. Tu deviens le régisseur des problèmes de sa famille. Même son père, même sa mère, dès qu'ils ont un problème, on t'appelle directement. Alors que tu as eu un seul mois de relation. Et toi, tu dis que oui, non, c'est normal, c'est monté, c'est descendu. C'est comme ça que tu te retrouves dans une relation toxique où tu sais que si ton argent finit, ou bien que tu ne pourvois plus à ses besoins financiers, Ferrero va te quitter. Il y a des gars qui sont en panique parce que décembre approche. Ils savent que les filles vont sortir des lourdes factures. Que bébé, je veux 2 millions pour décembre pour fêter. Bébé, je veux 800 000. Bébé, ma mère a besoin de ceci. Bébé, elles vont te sortir des schémas que tu ne comprends pas. Et pourtant, c'est toi qui as cherché tes propres problèmes. Écoutez un truc. En fait, il n'est pas nécessaire de dépenser pour une femme pour l'avoir dans ton lit. En fait, c'est même contre-productif. Ce qui marche jusqu'à présent pour valider les femmes, c'est de rester soi-même et être original. Mais du moment que tu mets l'argent devant, sois-en sûr, elle sera là pour ton argent. Et si tu enlèves l'argent là, elle partira. Aussi simple que ça. Alors c'est une mauvaise idée à tous les coups de séduire une femme avec de l'argent. Oui, la femme te coûtera de l'argent, coûte que vaille. Parce qu'au final, la femme est comme une voiture. Il faut l'entretenir, il faut. Donc, si tu n'as pas encore de la thune, frérot, va en chercher. Parce qu'un homme fauché, il ne peut pas s'en sortir avec une femme. C'est un fait. Mais lorsque tu as mis l'argent au devant de la relation, mon frère, tu es foutu. Tu es foutu. C'est comme ça que certains hommes se retrouvent en train de payer l'école de leur copine, si elle est encore sous les bancs, l'école de toute sa famille, résoudre les problèmes, soigner les oncles de troisième génération malades au village, réveiller le cadavre de la grand-mère pour aller laver dans une autre ville. Tout ça parce que le mec
a mis le matériel en avant pour séduire la femme. C'est la pire erreur qu'un homme puisse faire. Je vous le dis. Tellement les femmes sont calculatrices que vous n'avez même pas besoin de leur donner de l'argent pour coucher avec. Je vous explique simplement. Quand tu as de l'argent, la femme sait très vite déceler cela. Déjà, de par ton accoutrement vestimentaire. OK? Ton look, ton style. Peut-être que tu as un véhicule. Elle juge quel véhicule tu as. Tu vois un peu. Quand elle vient chez toi, elle observe un peu tes avoirs, ton bien, ton standing de vie. C'est comme ça que la femme évalue que, ah, ce gars peut avoir de l'argent. Ton téléphone, tous ces petits détails-là, tes conversations téléphoniques, c'est comme ça que la femme imagine. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui maîtrisent le game dépensent le moins possible sur une femme pour l'avoir. Au pire, il a peut-être payé un resto. Ensuite, elle est venue dans son lit, il a encore payé peut-être les préservatifs pour se protéger. C'est tout. Mais toi, parce que tu veux jouer les charros, parce que tu veux montrer à la fille que tu as un peu, tu commences par, bon, bébé, ton téléphone, tu veux changer ça, c'est un peu vieux. Tu marches avec moi, tu mérites d'avoir un iPhone 15 Pro. Tu achètes, tu donnes. Oh, merci bébé. Oh, merci bébé. Après, tu es surpris que demain, elle vient te poser un problème de 2 millions. Que ma mère est malade, il faut l'opérer. Ou bien ma grand-mère du village, on doit la délivrer. C'est monté, il faut telle somme. Tu es condamné. Tu es condamné. Alors les gars, retenez bien ceci. On ne drague pas une femme avec l'argent. C'est la pire des idées. Parce qu'une femme qui accepte tes avances quand tu as donné la monnaie, sache que lorsque cette monnaie ne sera plus là, elle partira. Et il y a un autre cas de figure. Ça peut arriver que tu rencontres une fille, que pour la séduire, elle commence très tôt à te poser ses problèmes. Il y a des femmes qui n'ont plus le temps à perdre. C'est-à-dire, elles sont conscientes que les hommes sont devenus leur business. C'est comme ça dans leur c'est établi. Donc, quand tu viens l'aborder, frérot, elle fixe à ses limites. Que, écoute, moi, j'ai mes problèmes. Donc, après une semaine de flirt, tu peux dire, bébé, vraiment, est-ce que tu peux faire le transfert? Elle veut depuis jauger. Est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux faire cela? Elle te demande des services financiers. Et toi, l'omelette, parce que tu veux être gentil, tu veux plaire, tu te dis que plus tu es gentil avec elle, plus vite tu coucheras avec elle. Tu exécutes. Il y a même certains qui n'ont pas de l'argent, ils partent s'endetter pour exécuter aux caprices de madame. Résultat des courses, ils finissent par être tournés et ne jamais voir le bout du caleçon de cette fille. Ces filles-là, tellement elles sont manipulatrices et subtiles que, frérot, elles vont te mener par le bout du nez jusqu'à tu auras les vertiges. Alors, pour ce genre de cas, moi, je te conseille d'être vrai et de dire non. Tout simplement. Dès la première demande, dès le premier shit test d'argent, tu dis non. Tu causes bien avec un bébé, vraiment, j'ai un problème, vraiment, il me faut, est-ce que tu peux m'aider? Tu lui dis non. Si elle dit pourquoi, tu ne veux pas l'aider. Ne dis pas que non, en fait, je n'ai pas l'argent. Non, tu lui dis cache que je ne t'aide pas. C'est trop tôt. Et si elle veut, elle dégage. De toutes les façons, tu connais sa mentalité. Et avec cette femme, ce n'est pas la peine de te mettre en relation. Parce que si tu joues les têtus, tu vas toujours être le portefeuille de toute sa famille. Je vous assure que les femmes sont tellement vicieuses qu'elles sont prêtes à monter toute leur famille contre toi. C'est-à-dire, même sa mère sait que ce n'est pas toi son vrai gars. Mais sa mère t'appelle mon beau. Sa mère t'écrit pour te poser ses problèmes financiers alors qu'elle sait que sa fille a un vrai gars. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Apprenez à dire non aux femmes. Une femme qui veut t'imposer de mettre l'argent au début d'une relation, c'est une mauvaise femme. Parfois, elle peut même accepter que tu couches avec elle parce que c'est dit que le sexe pour elle, ce n'est qu'un moyen d'échange. Ce genre de femmes ont déjà le cerveau hacké et tu ne peux rien créer avec elles. Quand c'est comme ça, frérot, tu gagnes temps. Tu dis non. Et quand j'ai compris ça, ça a changé mon game. Mon game est devenu le plus économique possible. Même pour séduire une femme qui vaut 9 sur 10, frérot, je dépense quoi? Peut-être le carburant et l'argent de quoi? Des préservatifs, peut-être des restos, quand j'y vais même. Parce que des fois même, on saute la case resto, c'est direct à l'action. Et ça marche. Pourquoi pas toi? Pourquoi toi tu penses qu'il faut absolument dépenser de l'argent sur la femme pour l'avoir? Déjà, la fille qui pense comme ça, sois-en sûr, c'est une pute. Forcément, l'homme pour elle, c'est son business. C'est le genre de fille qui a WhatsApp Business dans son téléphone, mais avec aucun produit. Pourquoi? Parce que c'est elle le produit. Alors les gars, ce genre de femme, on couche, on laisse. Elle ne mérite rien d'autre à part d'être malmenée au lit. C'est tout ce qu'elle mérite.
Ça paraît dur et cruel, mais la vie est cruelle. Une femme qui veut venir en michto, frérot, tu la traites comme une serpillère et elle sera satisfaite. Oui, c'est ça la vie. Parce que si tu veux être le mec, tu veux jouer le mec bien avec elle, crois-moi, elle va te faire du sale. Et tu vas beaucoup en souffrir, je te garantis. Donc, à partir d'aujourd'hui, arrête de séduire les femmes avec de l'argent ou bien du matériel. Arrête ça. Ce n'est pas nécessaire. Moi, je te dis, ce n'est pas nécessaire. En fait, elle n'en vaut simplement pas la peine. Toi-même, imagine, tu vas dépenser tellement d'argent pour coucher avec une femme. Et après, quand tu couches, c'est toi qui transpires. Non seulement c'est un péché accumulé, c'est toi qui transpires et tu dois encore la faire plaisir au lit. Donc, en fait, elle gagne partout et toi, tu perds partout. Parce que malheureusement pour toi, tu pourrais même ramasser ta poisse en elle. Donc, tu payes pour pécher et pour ramasser encore la poisse dans une femme. Quand tu trouves ça logique, tu cours déjà assez de risques pour coucher cette fille. Alors pourquoi payer pour ça, frérot? Pourquoi payer pour ça? Mais bien sûr, l'argent est important pour avoir une femme. Parce que la femme est un investissement à long terme. Lorsque tu fais une relation sérieuse avec elle, frérot, sois tranquille, tu vas dépenser. C'est toi l'homme. Et ça, ce n'est que normal. Alors, si tu n'arrives pas à manger 3 fois par jour, si tu es là un crevard, tu n'arrives même pas à t'assumer. Frère, ne cherche pas les femmes. Même si ces femmes te cherchent, fuis. Ne cherche pas les femmes pour une relation. Tu peux t'amuser à coucher à gauche et à droite, mais la relation sérieuse, tu n'es pas prêt. Donne les vérités en face. Tu n'es pas prêt. Va travailler sur toi. Va augmenter ton capital financier. Et ensuite, reviens sur le marché. Tu seras beaucoup plus puissant. C'est tout pour la vidéo. Like, abonne-toi, partage, active la cloche de notification et surtout laisse-moi ton commentaire en fin de vidéo si tu as aimé. Sur ce, peace out. On est ensemble.